Ça, c'est une ampoule de clignotant qui a cramé, qui est encore en train de cramer, c'est normal, elle vient de la C666 infernale qui est derrière moi. Et il va falloir la remplacer et c'est compliqué. Aïe. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile. Et je vous avais dit dans un épisode précédent que ce serait le dernier épisode que vous me verrez travailler sur cette Citroën. La fameuse C666, eh bien non, c'est jamais terminé. Et je pouvais pas laisser le propriétaire suivant partir avec un clignotant qui marche pas. Hein. Ça ne se fait pas quand même. Donc on va réparer ça. Alors pour rappel, un beau matin, j'ai pris la voiture pour aller la présenter sur les chaînes des collègues. Et je me suis retrouvé comme ça. Alors là, vous voyez, clignotant gauche, clignote bien, clignote endroit, clignote à toute vitesse. Alors quand on a comme ça un clignotant qui clignote beaucoup plus vite que l'autre, il y a de fortes chances que ça vienne d'une ampoule qui a claqué, parce que je pense que ça baisse la résistance et du coup ça clignote plus vite. Alors le diagnostic il est vite fait, hein. Vous mettez en route votre clignotant qui clignote vite, vous faites le tour de la voiture et vous trouvez quelle est l'ampoule qui a claqué. Dans le cas là, c'est le clignotant avant, celui qui se trouve ici. Alors le matin où je suis allé voir POA, eh bien j'ai démonté le clignotant, il faut sortir l'optique et démonter derrière. J'ai sorti ça, je suis passé à la concession Citroën qui est près de chez moi, j'ai dit monsieur, il me faut une ampoule comme ça, s'il vous plaît. Le gars il m'a regardé, il a dit c'est pour la C6 là qui est là-bas? Et là j'ai dit oui, et il regarde son ordinateur, il me dit ah, désolé monsieur, ça ne se détaille pas. Mais on peut vous vendre l'optique complète, ça vaut un peu plus de 100 €. Alors un petit peu plus de 100 € juste pour une ampoule claquée, non, il n'y a pas moyen. Hein. Mais bon, le gars il a été sympa, il m'a dit éventuellement vous pouvez essayer de vous la réparer vous-même. Vous pouvez en bricoler une à l'aide d'une ampoule qu'on peut trouver comme ça sur internet. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant tout de suite. J'ai trouvé une ampoule qui ressemble beaucoup. Donc voilà l'original et voici son remplacement. Alors, elles ont la même taille, celle originale, il y a un petit bout qui est chromé là devant, pas sur celle-là, mais cette petite différence, c'est pas grave, l'important c'est quoi? C'est que cette ampoule-là, elle a la même puissance que celle-là. Et c'est marqué dessus, c'est une 16 watts, donc là j'ai retrouvé une 16 watts aussi. Il y a des ampoules qu'on peut trouver comme ça sur internet, sur eBay, etc. Et en général, elles sont en 24 watts. Et là, c'est bien une 16 watts qu'il faut. Et c'est celle-là que j'ai trouvée. Maintenant, pour le dessus qui est chromé, donc en fait, c'est juste pour que quand on regarde comme ça fasse pas trop orange. C'est une question de look simplement. Ça n'apporte rien au niveau technique. Peut-être s'il me reste un petit peu de bombe de peinture chromée, je referai un petit tronc de tiron, on verra. Donc les deux ampoules ont vraiment la même forme, le même diamètre. Celle-ci, on voit bien que le filament est claqué dedans. Vous pouvez voir la différence entre les deux. Derrière, on peut voir un petit peu comment c'est fait. Donc ici sur la nouvelle, on a juste les deux broches qui arrivent. Et là sur l'ancienne, celle qui est pétée, on voit que c'est soudé à deux petites pattes en cuivre qui sont là. Donc je vais essayer de les dessouder. Le but c'est de garder intact le socle en plastique là. Ici, le socle, je peux éventuellement le détruire au Dremel, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que comme il n'y a rien qui est soudé aux pattes là, peut-être qu'il y a moyen juste en tirant de sortir l'ampoule. Alors j'essaye, je croise les doigts, j'espère que ça ne va pas péter dans les doigts et faire gicler le sang. Ah, je sens qu'il y a quelque chose qui se déboîte un peu. Est-ce qu'il faudrait que je mette des gants? Non, allez, on va y aller comme un homme sans gants. Donc là, j'ai l'impression que c'est en train de reculer. Ça recule, c'est en train de sortir. Je vais mettre du lubrifiant silicone qui aide bien. Même si c'est juste complètement psychologique. J'espère que je ne vais pas la péter. Parce qu'elle m'a coûté cher cette ampoule. Ouais. Ça commence à venir, vous voyez plus les broches au fond. Alors si vous vous posez la question, oui, ça fait mal aux doigts. Ah. Bon alors est-ce que je chauffe?
J'ai pas envie parce qu'après ça va me faire plein de plastique qui colle au métal. Ah, yes! Wouhou! Voilà. Donc là, au moins 4 minutes 30 de bataille. Hein. Allez, fer à souder. Je vais le fer à souder le plus pété de tout le YouTube Game. C'est une honte. Une honte de montrer ça à la télé. Heureusement, on n'est pas à la télé. On va laisser chauffer. J'espère que c'est effectivement soudé là-dedans. Alors déjà au niveau de la longueur. Ah, c'est beaucoup plus long. Bon, à la limite, il vaut mieux que ce soit plus long que trop court. Je vais nettoyer un petit coup avec ma brosse à dents là. Donc là, toujours lunettes de sécurité. Parce que se prendre un éclat de soudure comme ça dans l'œil, c'est pas cool. Enfin, c'est cool une fois, mais pas deux quoi. Alors, je vais tirer. Là, je peux déjà un peu tirer sur l'ampoule. Je vais chauffer en essayant de ne pas cramer le plastique autour. Et ça m'a pas l'air d'être soudé en fait. Si ça se trouve, c'est simplement serti. Bon, dans les cas là, que faire? Si je force et que je tire. Voilà. Ok. Je vais chercher un crochet. Et je vais tirer là pour le décrocher. Ok, déjà ça bouge, c'est bien. Non, il faudrait que tout vienne. Ok. Ok, donc voilà déjà une languette. Et j'arrive pas à voir si c'est soudé ou pas là, au bout. Bon, bah, je vais couper la pâte qui dépasse avec une pince coupante énorme. Parce que je le vaux bien. Ok, pareil pour l'autre. Bien. Enfin bien. Pas mal quoi. Je vais les mettre sur le côté comme ça. Et je vais mettre en place la nouvelle ampoule en espérant que ça passe dans les trous. Évidemment ça ne passe pas. Ça a l'air d'être un peu trop épais. Voilà, je force. Allez. On y croit. Yes. Ok. Alors ce que je vais faire, je vais replier la pâte là par là. Il me faut un outil un peu mieux que ça. Genre un petit tournevis. Donc ça, je vais aplatir ça de nouveau correctement comme c'était. Parce qu'en fait c'est la partie ici et là qui fait contact avec le reste de l'optique. Voilà. Je rabats la petite pâte vers le truc en cuivre et puis je vais souder là-dessus avec une bonne grosse soudure des familles. Peut-être même pas, peut-être que je laisse simplement comme ça. Parce que si je soude, je vais faire fondre le plastique. Et là, simplement avec la tension, je pense que ça fait déjà contact. Donc pareil, rebelote de l'autre côté, donc je plie par là-bas. Je ramène la pâte d'origine à sa place. Hop, la pâte de la nouvelle ampoule dessus. Ok, donc là c'est le moment où vous pouvez dire en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Est-ce que simplement en posant comme ça les pattes sur les lamelles en cuivre, ça tiendra dans le temps? J'imagine que non. Est-ce que je tente quand même une petite pointe de soudure? Allez. Oups. Donc je vais charger en soudure là direct. Allez, une. Ouh, comme elle est moche celle-là. Ouh là 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 là. Oh là là là, catastrophe. J'ai presque réussi à souder les deux trucs ensemble. Regardez-moi comme c'est n'importe quoi. Bon allez, on va s'en contenter. Je vous montre l'horreur que c'est dedans, mais vous me promettez de rien dire à Stéphane de Deus Ex Silicium. Hein. Alors ça, c'est du bon boulot bien rock'n'roll. Hein. Allez, il est temps de tester, je le remonte dedans. C'est relativement facile, il suffit d'appuyer fort, de remettre les languettes sur le côté. Voilà. Allez, dans l'optique. Alors figurez-vous que ça, c'est plutôt bien fait, c'est pratique.
Il suffit de tirer dessus, regardez, ça vient tout seul. Pour une fois, il y a un truc simple qui est fait. Et ensuite, là, il y a des petites languettes à appuyer. On peut simplement y aller au doigt. Il y en a une là et deux en haut, ici et là. Et on sort l'optique comme ça. Alors, ça se met dans le sens là, je crois. Est-ce que c'est crade là-dedans? Ouais, parce que j'ai roulé avec l'optique avec tout ouvert derrière, donc il y a sûrement de la poussière qui est rentrée dedans. Je vais mettre un coup de soufflette. Allez, on va dire que c'est bon. Alors là, par contre, c'est un peu le jazz pour remettre tout ça en place. Il y a la languette là qui gêne. Ok. Bon, je vais pas tout clipser parce que c'était dur à enlever. Est-ce que j'ai mis le câble? Là, voilà. Je me pose juste comme ça. Alors, moment de vérité. Le gauche, ça va. Et le droit, celui qui nous intéresse. Ah, ça clignote vite, mais ça clignote encore. Ah, ça clignote normalement, du coup, maintenant. Alors, ma théorie de différence de résistance, là, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, ça marche. Alors oui, ça marche. Par contre, niveau esthétique, c'est pas top. On voit vraiment que c'est tout orange là-dedans. Alors que ici, de l'autre côté, ça l'est beaucoup moins. Grâce à la petite touche de chrome qui est au bout de l'ampoule. Bon, avouez que c'est quand même mieux de changer juste ça plutôt que tout ça, quoi. Hein. Tout ça, ben, c'est plus de 100 €. Et ça, je vous dis pas encore le prix que c'est. Je vous le dirai à la fin de la vidéo. Et ouais, il faut rester jusqu'à la fin. C'est cruel, mais c'est comme ça. Alors, je ressors l'ampoule. C'est cruel, mais c'est ce qu'on appelle le YouTube Game. Enfin, je crois. Mais qu'est-ce que c'est compliqué. Tout est dur. Tout est dur sur cette voiture. Bon. Alors, j'ai retrouvé magie, une petite bombe de peinture chrome. Et j'ai eu ma période tuning pendant un moment. Alors, je vais essayer de faire ce que je peux avec ça. Pour essayer de faire un beau rond comme ça. Je crois que ça va plus faire un truc en étoile. Mais c'est pas grave. Alors, comment est-ce que c'est pas terrible? C'est pas terrible. Ok, ça fera l'affaire. Faut pas que je pète celle-là maintenant. Dégraissage. Vu qu'on a touché avec les doigts. Faut bien nettoyer. J'ai pris juste du white spirit. Hein. Vous pouvez faire ça avec un autre solvant. Alcool à brûler, ça va marcher aussi. Et vous savez quoi, en fait, je vais pas peindre ici. Parce que dans le garage, il fait 10 degrés et c'est marqué appliqué entre 15 et 25 degrés. Donc, je vais faire ça ailleurs où il fait un peu plus chaud. Et puis, je vous montre le résultat. Et voilà ma petite peinture chromée, ce que ça donne. Hop. Ok, on est d'accord, c'est moins bien que l'original. Mais allez, ça va faire le job. Donc peinture chromée, ce qu'on achète, c'est ça, ce qui devrait donner ça. Puis ce qu'on obtient, c'est une espèce de gris comme ça. Bon, c'est pas grave, je le remets en place. Ah, voilà. Ok, c'est correct ça, ça va faire illusion. Alors, on n'oublie pas de rebrancher. Hein. Et voilà. Ben voilà, c'est parfait ça. Et voilà, c'est une petite réparation, toute sympa, mais je suis super fier. On est toujours fier quand on répare un truc comme ça fait toujours du bien au moral. Et puis, ça fait du bien aussi au portefeuille, parce que 100 € une fois de plus pour ça, c'est lourd. Hein. Alors, le prix de cette ampoule, comme je vous l'ai dit, je vous le dis à la fin de la vidéo. S'il y en a parmi vous qui ont une C6 et qui ont ce problème, je vous mets le lien vers cette ampoule en dessous dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était vraiment la dernière où je bricole sur cette C666. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist avec toutes les vidéos sur cette aventure. En dessous, le lien vers la Garage Bagnole Academy où je vous propose mes formations. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et rock'n'roll.
21 €.